Nabil Aïch et Cédric Renaud habitent tous deux en plein cœur du vignoble du Languedoc. Les riverains des vignes, comme eux, sont plus exposés aux pesticides, selon une étude qui vient de paraître. Et cela ne les surprend pas. Ils ont récemment filmé leurs voisins vignerons en train d'épandre des produits phytosanitaires sous leurs fenêtres. On voit la dame qui passe derrière et qui a carrément le masque. Donc voilà. Et nous, les enfants, ils n'ont pas de masque en fait. Contacté, le propriétaire des vignes n'a pas souhaité nous répondre. L'étude, inédite par son ampleur, concerne 2700 personnes dans 6 régions viticoles. 56 substances recherchées et des résultats préoccupants. 15 à 45% de pesticides en plus dans les urines de ceux qui habitent au plus près des vignes. Jusqu'à 1000% en plus sur les poussières prélevées dans leur logement. Insecticides, herbicides, fongicides, des produits souvent nocifs, même si l'étude n'aborde pas leurs effets sur la santé des riverains. Les viticulteurs, eux, se défendent de mettre en danger la population. On n'a rien à se reprocher. On utilise... En Corée du Nord, les guides touristiques n'ont plus le droit de dire les mots hamburger et glace. Les guides de la nouvelle station balnéaire de Yonsan, en Corée du Nord, ont été invités à éviter d'utiliser certains mots populaires en Occident et en Corée du Sud lorsqu'ils s'adressent à des visiteurs étrangers. Selon le Daily NK, ils auraient reçu des instructions détaillées sur la manière de s'occuper des touristes et de les divertir, et doivent mémoriser des slogans et des phrases. L'objectif est d'éviter d'utiliser les expressions sud-coréennes et les mots d'emprunt étrangers. Les guides, qui suivent un programme de formation rigoureux gérés par l'État, ont donc pour consigne de dire Tajinkogi Gyeopbang, double pain avec du bœuf haché, au lieu de hamburger, pour parler de burger. Ils doivent aussi privilégier le mot esokimo, esquimau, ou orumbosugi, confiserie glacée, au lieu de ice cream. Les machines à karaoké doivent-elles être appelées machines d'accompagnement à l'écran? Selon un nouveau rapport de l'ONU, la répression en Corée du Nord s'est aggravée au cours de la dernière décennie. L'État réprime de plus en plus sévèrement les citoyens. La peine de mort est par exemple appliquée aux Nord-Coréens ayant regardé et partagé des films et des séries télévisées étrangères. Depuis 2015, le gouvernement a introduit des lois criminalisant l'accès et le partage d'informations provenant